Bonjour et bienvenue dans ce Tour de France en Peugeot i3008 en relais. Le principe est simple, on essaye de faire le Tour de France entre Lille, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, Rennes et Lille. Environ 3000 km en moins de 40 heures, bien évidemment en respectant les limitations de vitesse. On va donc tester ce i3008 dans des conditions réelles sur un très long trajet en relais sans s'arrêter sauf pour les recharges. Je suis ici juste à côté de Strasbourg, j'attends Max BLD qui est parti ce matin de Lille avec donc ce Peugeot i3008. Il devrait arriver dans quelques secondes, quelques minutes. Il faut d'ailleurs que j'aille récupérer un parapluie ou un imperméable parce qu'il pleut beaucoup, ce n'était pas vraiment prévu pour cette introduction. Au programme aujourd'hui, donc le trajet Strasbourg-Marseille avec les Jeux Electra. Le principe est simple, on va s'enfoncer sur une épreuve sportive du basket et le premier qui mettra 5 paniers en un minimum de temps vous fera gagner 1 an de recharge chez Electra. Et oui, pour ça il faudra commenter la vidéo, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo et regardez, timing parfait, Max arrive donc en i3008. Il me passe donc le témoin et c'est parti, je pense qu'il doit charger, j'imagine. Oui, il doit charger à 20%. 20%. Petite pause ici chez Electra, il va charger et puis je reprends la route, je prends donc le témoin et on continue ce Tour de France en i3008. Magnifique configuration, magnifique couleur. Et donc au programme aujourd'hui, Strasbourg-Marseille, environ 800 km. On est le samedi 6 juillet, départ en vacances, journée rouge, bison futé. On verra si on a des bouchons. Et j'espère qu'on ne va pas trop traîner parce que ce soir, c'est Alex de la chaîne EV qui prendra le relais, donc le témoin, pour faire le Marseille-Bordeaux cette nuit. Et oui, donc j'espère qu'on ne va pas arriver trop tard. Max se gare, on va lancer la recharge ici chez Electra et faire probablement cette épreuve de basket pour déterminer qui fera gagner 1 an de recharge chez Electra. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air de cette vidéo, c'est parti. Bon Max, petit problème. Ah ouais, là, je suis dépassé là. Donc je reprends mes affaires ici avec Quentin qui nous a gentiment amené de la gare jusqu'à la station Electra ici. Et puis je vais aller mettre donc mon sac dans le Peugeot i3008 pour reprendre la route. Donc c'est parti, merci beaucoup en tout cas à toi, c'était top. Très joli Model S d'ailleurs, magnifique. Allez, faut pas que j'oublie celui-là aussi. J'ai même un assistant, c'est trop cool. 2 assistants. Et c'est parti, il faut qu'on se dépêche un peu, la voiture est bientôt chargée. Donc Max, du coup, tu pourras profiter du taxi en Model S, ça c'est sympa. Ça c'est sympa, et du coup je suis piéton maintenant, je vais retourner à Dunkerque à pied. Ça va être un peu loin. À pied, ouais, ça fait combien de jours? Oh là, 2-3 jours je pense. 2-3 jours seulement, bah tu ouais, t'es rapide. Je te laisse la clé du magnifique 3008. Merci beaucoup. Prends en soin, c'est une belle voiture. Ouais, elle est top, je me réjouis de la tester. Bah ouais, hop, bon allez, moi je repars en Model S. Allez. Trop cool, c'est parti. Merci beaucoup. Bonne route hein. Merci. Salut les gars. Donc on va mettre la prochaine borne dans le GPS et puis on va partir direction Marseille. Au programme aujourd'hui 800 km, on est un samedi 2 juillet, départ en vacances, on verra si on a des bouchons ou pas. Et il faut qu'on rush là, il ne faut pas qu'on perde de temps pour que Alex justement il puisse faire son trajet du mieux possible. Donc c'est parti, hop hop, je vais brancher donc mon CarPlay pour mettre la prochaine borne et puis on se retrouve sur la route. Bon, on se retrouve sur voie rapide à 110 km/h étant donné qu'il pleut. On se tape de grosses averses là en Alsace. Pour faire ce très long run d'environ 8 heures de route Google Maps plus les 2 heures de recharge environ, j'ai pris un copilote. Quentin, donc un autre Quentin encore, que vous connaissez certainement si vous êtes abonné à la chaîne vu qu'on fait de temps en temps des petits road trips ensemble. Pas souvent. Pas très souvent, oui, quand même une fois tous les 6 mois à peu près. Voilà. Et donc on est à 2 pour faire ce run étant donné que je ne me sentais pas vraiment de rouler 8, 10 heures, 12 heures s'il y a des bouchons tout seul étant donné qu'on est parti à 14 heures. Je ne savais pas aussi si Max avait peut-être pris un peu du retard sur son itinéraire. C'est pour ça que j'ai décidé de demander à Quentin s'il pouvait gentiment venir avec. C'est cool. Au programme aujourd'hui, musique. Oui, pluie, musique. Cigogne. La pauvre, vraiment elle était en train de regarder sa live, elle s'est dit mais qu'est-ce que je fais là? Il pleut sa race, on est censé être le 6 juillet, il est où le soleil, il est où? On va à Marseille. Ouais, on va pas le voir le soleil à Marseille, on va arriver à minuit. C'est bête, on a un train demain matin à 8 h donc on n'a pas vraiment réussi à caler tout ça dans le programme. Mais bon, voilà, on arrive bientôt à la prochaine station de recharge. Donc on a eu beaucoup de bouchons, ça fait plus d'1 heure qu'on est parti déjà. Plus d'1 heure qu'on est parti de Gespolsheim. Ouais. Ouais, vraiment, c'était gros bouchons sur l'autoroute direction Mulhouse. On espère ne pas avoir trop de bouchons non plus. On espère ne pas arriver à 4 h du mat. Pour Alex et pour nous aussi. Alors, gros avantage qu'il y a, c'est qu'il est quand même 15 h maintenant.
et qu'on va arriver sur l'autoroute du Soleil bien tard. C'est vrai. Et que du coup, toutes les personnes qui sont parties en vacances aujourd'hui sont déjà passées par les points critiques qui sont notamment Lyon. Ouais. Et éventuellement Valence et tout ça par la suite. Ouais, Donc carrément. ça c'est déjà On fait. est pas Il ne mal. devrait pas y avoir trop de monde sur la route, mais on ne sait jamais. Yes. On va tester les capacités de recharge de ce Peugeot i308. On va voir s'il est capable 3008. 3008. 3008, oui. Un petit peu plus gros quand même Un qu'une petit peu plus 308. grand. On va voir si elle est capable d'enchaîner, je sais pas, 10-15 recharges rapides sur les 40 heures pendant lesquelles elle va rouler non-stop. C'est clair, Pratiquement. sacré Tour de France là. Sacré Tour de France. Donc bah, c'est parti, à tout à l'heure. Voilà, premier arrêt recharge. Ici, on est arrivé avec, je crois, 37% et on va débrancher maintenant à 80% de batterie. Le temps de passer aux toilettes au KFC et puis ça nous a pris donc 33 minutes quand même. 33 minutes, le 37 à 80%, c'est pas génial à bord de ce i3008. On verra comment ça va évoluer. La courbe de recharge paraît pas géniale à partir de 50-60%. Là, c'est une recharge pas trop optimisée. On optimisera bien mieux par la suite. On a encore 2 arrêts recharge avant Marseille. On a entre 210 et 250 km d'autoroute à chaque fois, donc on verra ce que ça donne. On va donc débrancher maintenant. On attend encore une minute jusqu'à 80%. Et puis on reprend la route à bord de ce beau 3008 dans cette très belle couleur ici, malheureusement avec un temps toujours pas terrible. Voilà, on arrive gentiment chez Electra à Beaune. On vient de sortir de l'autoroute, la station est très bien positionnée juste là. On arrive avec 12% de batterie, c'est fidèle à l'estimation A Better Route Planner malgré le fait qu'il est fait pas très beau durant ce trajet. Beaucoup de pluie, donc on a roulé à 110. Au niveau de la conso, depuis le départ, on est quand même à 22,6 kWh. On a roulé, donc je répète, à 110 km/h. Donc on a fait 225 km entre 80% et 12% de batterie. Voilà pour les stats. Autoroute à 110 quand il pleut beaucoup, avec un peu de vent aussi j'imagine. Et regardez, on arrive directement chez Electra. On les voit juste là. Hop. Donc pour lancer le recharge, c'est très simple. On scanne le petit QR code juste ici. Hop. Tac, c'est parti. Je sélectionne le numéro de la place numéro 5. Confirmer la prise. Hop. Je continue. La carte bancaire est déjà enregistrée. Prépaiement de 49 euros, pardon. Commencer la recharge, donc je valide, j'ouvre la petite trappe manuelle de ce magnifique i3008, je sectionne le connecteur et je branche, bim, et la charge va se lancer en quelques secondes. Donc ça c'est pas mal, l'expérience utilisateur pour l'instant très positive. On recharge actuellement à une puissance d'environ 145 kW, la voiture a mis 2-3 minutes à atteindre ce pic là, à 12% on a commencé à charger à environ 115 kW. On va mesurer donc les temps de recharge de 12 à 80% à bord de ce i3008. D'ailleurs, à l'occasion des Jeux, Electra propose une promotion super intéressante. 1 centime de rabais par kilowattheure pour chaque médaille d'or remportée par la France. C'est super intéressant. Évidemment, ça sera une promotion à durée limitée. Je vous mettrai les dates ici en bas avec le code promo aussi, le code promo GoFrance qu'il faudra renseigner sur l'application Electra avant de lancer sa recharge. C'est une super promotion à l'occasion des Jeux, donc n'hésitez pas à aller charger chez Electra pendant cet été pour profiter de très bons tarifs. Si la France performe lors des Jeux, justement, vous aurez peut-être un tarif au kilowattheure très intéressant. C'est pas mal. Donc le temps d'un petit café de craquer pour des noix de cajou caramélisées qui ont l'air vraiment trop bonnes. Voiture rechargée à 85%. 46 minutes de 12 à 85%. Donc voilà, là on ne charge plus qu'à 35 kW, c'est pas génial au niveau de la courbe de recharge là encore. Après voilà, on a fait une petite pause, le temps de se relaxer au bar de l'hôtel. Est-ce que c'est dérangeant lors d'un départ en vacances? Je pense pas. Effectivement, si on fait 1500-2000 km dans la foulée, si c'est nous-mêmes qui conduisons, pas en faisant un relais, ça peut être un peu dérangeant. Mais là, en l'occurrence, sur un trajet Strasbourg-Marseille, pour l'instant, on a envie de faire une pause, donc ça ne nous dérange pas. À voir ce soir, cette nuit, si on a un peu des bouchons, peut-être que là, on pourrait être un peu embêté par les durées de recharge de la voiture. Mais pour l'instant, aucun problème, ça ne nous embête pas de faire une petite pause. Donc voilà, on va stopper la recharge et on reprend la route. Et j'ai trouvé une nouvelle fonctionnalité à ce Peugeot i3008, un porte-noix de cajou. Plutôt pas mal. Et prochain trajet, 236 km pour 2h06 de route, arrivée prévue 21h21. C'est parti!
Bon, on a changé de conducteur, on se retrouve sur autoroute, donc pour faire un petit bilan de ce i3008 après quelques centaines de kilomètres. Au niveau du confort, je suis extrêmement bien installé, on a des sièges massants, ça c'est le top. Et puis ce système de conduite semi-autonome, eh bien ça fonctionne relativement bien. Vous voyez la voiture ici, elle prend le virage toute seule. Ce système se montre assez fiable, je trouve, c'est pas mal. En revanche, il y a un petit bémol, c'est au niveau des distances que la voiture laisse avec le véhicule de devant. Bon, je ne vais même pas faire le test ici, mais par exemple, quand on arrive derrière un camion à 130 et que le camion roule à 90 km/h, la voiture va freiner, mais très tard. Elle va vraiment donner un gros coup de frein. Et ça, c'est pas très agréable, je trouve. La voiture n'anticipe pas assez, à mon avis, les véhicules qui déboîtent sur notre voie, par exemple. Et donc, ça rend ce système pas génial. Alors, elle fait aussi le changement de voie toute seule. Je peux vous montrer ici. Hop, je mets un coup de clignotant, je clique sur OK et la voiture fait le changement de voie. Donc là, je fais rien, je garde les mains sur le volant, mais la voiture change de voie toute seule. Ça fonctionne plutôt pas mal. Après, honnêtement, je préfère faire le changement de voie manuellement comme ça, perso, je trouve ça un peu plus rapide. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que ce système, c'est dans la moyenne à moyenne haute des ADAS, donc des aides à la conduite, des systèmes de conduite semi-autonomes. C'est vraiment pas mal, Peugeot a fait des progrès, je dois dire, en la matière. C'est très agréable à utiliser et puis vous le voyez, on peut avaler les kilomètres sans trop de problèmes. Au niveau de la conso, on est à 21 kWh au 100. Pour l'instant, sur les 227 km de route, il nous reste 7 km avant la station Electra, 6,9 maintenant. Et puis après, le dernier run, il se fera pendant la nuit avant d'arriver à Marseille et de rejoindre Alex de la Chenevée. Voilà, on a bientôt fini la recharge, on a 74% de batterie. On devrait arriver à minuit 5 à la prochaine station où on va retrouver Alex. Donc on est à peu près pas mal au niveau du programme, on a même un tout petit peu d'avance sur la planification qu'on s'est faite. Parce qu'effectivement, Alex, je pense qu'il fait une petite sieste avant de prendre son relais pour toute la nuit. Il devrait arriver à 8 h ou 9 h à Bordeaux pour retrouver JC après. Donc là, au niveau du planning, on est pas mal. Je ne vais pas trop vous spoiler, je ne vais pas vous dire si on a beaucoup d'avance ou juste un petit peu. Mais en tous les cas, je peux vous dire qu'on est pas mal. On va gentiment débrancher ce 3008. Au niveau de la recharge, donc, on va voir les statistiques. Regardez là, il vaut mieux optimiser jusqu'à environ 60% de batterie. Après, effectivement, là, on perd pas mal de temps à charger seulement à 40 kW. C'est vraiment pas terrible. Mais le début de la courbe jusqu'à 50-60% est plutôt pas mal en fin de compte. Donc là, on a récupéré environ 200 km d'autoroute en 30 minutes. Ce qui n'est pas exemplaire, c'est pas génial. Après, voilà, si on part de temps en temps en vacances, il faut s'organiser pour, par exemple, manger. C'est ce qu'on a fait ici. On vient de manger un petit truc. On va leur prendre un café, faire autre chose pendant la recharge et ça passe. Hein. On va perdre un tout petit peu de temps par rapport à une voiture thermique, mais ça ne sera pas énorme non plus. Donc, je vais débrancher tout ça et on reprend la route pour le dernier run. Donc, on arrive gentiment à Marseille après de grosses péripéties quand même. Oh là 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 là. On s'attendait vraiment pas à ça, on a perdu pas mal de temps. La route, c'était un peu un enfer quand même. Pour être honnête, là, cette portion d'autoroute, on était à 50 km/h pendant un bon bout de temps. Donc, on a perdu du temps sur le planning. Ça sent un peu moins bon que prévu. J'étais assez optimiste avant. Là, je dois dire qu'on a perdu un peu du temps. L'objectif, c'est toujours de rester sur ce Tour de France en moins de 40 heures. Donc, on verra si c'est possible. Bien entendu, on respecte évidemment les limitations de vitesse. De toute façon, ça ne servira à rien de rouler plus vite vu qu'après, on perdrait le temps qu'on aurait gagné en recharge, hein, bon, clairement. Bilan donc, de ce trajet Strasbourg-Marseille. On est parti donc avec 67% de batterie, ouais. Alors si on avait fait un départ en vacances classique, on serait parti avec 100% de batterie et on aurait peut-être pu supprimer un arrêt recharge. Ou en tout cas le décaler. Ou en tout cas le décaler, on aurait pu faire le premier run un peu plus long. Sinon peut-être Quentin, est-ce que tu peux nous donner 2-3 points positifs, 2-3 points négatifs de ce i3008 ? Ouais, bien sûr. Alors déjà, je dois dire qu'on est vraiment très bien installé dans cette version GT. Les sièges sont très confortables. Les sièges massants en plus sont équipés sur la version qu'on a là. Ils sont tip top. Je regrette un peu la qualité des plastiques. Alors pas en partie haute puisqu'ils sont moussés. Par contre, tout ce qui est console centrale et partie basse, bah, évidemment, c'est du plastique dur. Sinon, qu'est-ce que je devrais donner d'autre? Le look aussi, j'aime beaucoup le look. La couleur est splendide. La couleur est magnifique, ouais. Point négatif, le premier qui me vient comme ça, là tout de suite,
c'est la régène qui, sur autoroute à haute vitesse, c'est vraiment très fort et la voiture estime mal les distances avec les voitures de devant, ce qui fait qu'elle va accélérer jusqu'à la voiture de devant, jusqu'à ce qu'elle capte qu'il y a la voiture de devant en fonction des distances que vous avez mis. Ouais, et d'un coup, elle freine. Ouais. Et ça, vraiment, c'est pas pratique. Donc en fin de compte, bilan plutôt positif à la conduite de ce i3008. Oui. Au niveau de la partie électrique, la consommation, je trouve encore correcte. Moi, je la trouve maîtrisée, sachant qu'on a été sur autoroute, qu'on a roulé aux limitations de vitesse. Alors, bien évidemment, on a eu un temps un peu pourri, donc on a baissé notre vitesse, mais on était complètement sous l'eau avec la surconsommation qui accompagne le fait de rouler dans ces conditions météorologiques-là. Et franchement, c'est maîtrisé. Donc moi, je suis assez surpris par la consommation. J'avais donné bien plus. Ouais. J'avais donné 7 kWh au 100 de plus que ce qu'on fait actuellement. Donc c'est pas mal. C'est nickel, ouais. Ouais. Et au niveau donc autonomie, voilà, des pauses tous les 200-250 km. Oui. Et recharge, bon, petit potentiel d'amélioration quand même. On verra comment ça va se passer pour les autres. Mais là, effectivement, c'est un peu. J'irais pas dire que c'est mauvais non plus. Non. On sera pas trop limité, mais c'est pas génial. Un petit 200 kW, ça serait bien, je crois. C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment ça. On attend un petit peu sur la voiture parfois. Ouais. Donc, on arrive chez Electra ici. Et normalement, Alex nous rejoint. Et on arrive gentil. Oula. Vite, ouvre-nous. Yes. Donc on arrive avec 23% de batterie, on a pris un peu trop large. ABRP nous disait qu'on allait consommer un peu plus. Et voilà, on arrive avec 24%. Ah bon, on a gagné officiellement 24%, voilà. On a gagné 1%. Parfait. Hop. Et puis je vais passer le relais à Alex. Yes. Je rebranche mon micro. Et c'est parti. Tac. Salut. Bienvenue à Marseille. Merci beaucoup. Je te passe le témoin. Ah bah super, voilà, le témoin est passé. Bon Julien. Ouais, allez. T'es le deuxième à participer à ce challenge de 5 paniers en moins de, on va voir. Voilà, j'espère battre Max du coup. J'espère donc pouvoir faire gagner à ma communauté une année de recharge gratuite chez Electra. C'est quand même pas négligeable. Voilà, donc j'espère vraiment faire moins d'1 minute 14. Donc c'est parti, je me mets donc à 2 pas du panier comme Max. Et t'as des grands pas toi? Voilà, à peu près un peu moins d'une largeur de place de parc et c'est parti. Je me suis pas entraîné avant, ça fait longtemps que j'ai plus fait de basket, donc on verra ce que ça donne. 3, 2, 1, go! Vraiment nul. Hein. Après, il est bientôt 1 h du matin, donc... On peut couper et on refait. Bon, du coup, n'oubliez pas quand même de commenter la vidéo, ce serait sympa. N'oubliez pas le petit like aussi. Et puis, on se retrouve donc demain sur votre chaîne. C'est ça. Pour la suite du trajet. Bon, toi, du coup, tu pars maintenant. C'est ça, on va partir maintenant. Est-ce que je vais m'endormir dans 2 heures et devoir faire une pause sur le chemin? Est-ce que ça va permettre de voir si on va au bout du défi sans escale imprévue? Ouais. Voilà. Bon, on attend que ça charge et on va y aller. Yes. Du coup, à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous demain sur la chaîne EV, justement. Bonne route à toi, tout du bon. Et puis, on se tient au courant sur WhatsApp. Et surtout que vous avez fait un parcours un peu périlleux avec la météo. J'espère que je serai plus chanceux. J'aurai que l'ennemi, mais pas la météo. Ouais, alors là, non, je te le souhaite pas parce que là, c'était très chaud. Bon, allez, super. Allez, bye bye. Bye.